En fait, ça montre un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que, ce qu'on dit là, c'est que les institutions qu'on voit publiquement, les débats télé, etc., tu te demandes si c'est réel, quoi. Parce que en fait, tu sais que le pouvoir n'est pas là, quoi. Non, mais je rigole parce que ce qui est bien, c'est que je vois chez toi une recherche de vérité, un peu quand même. On nous aurait menti. Je crois qu'on nous a menti. Vous êtes plus jeune que moi, il y a de l'espoir. Je crois qu'on nous a menti, en fait. Mais en fait, pendant longtemps, tout ça, c'était des théories. Tout ça, c'était des théories du complot pendant longtemps. Et là, maintenant, il y a des documents assez factuels avec des sources de plus en plus vérifiées et vérifiables qui montrent que c'est peut-être pas un complot, en fait. En fait, ça paraît lunaire quand tu vois un mail de Bill Gates qui dit, et ça c'est vrai, je vais aller vérifier plusieurs fois parce que je lui croyais pas, qui dit comment monétiser une pandémie. Moi, pendant le Covid, j'ai été un peu une figure du complotisme, entre guillemets, parce que je remettais un peu en question et je me disais, est-ce que tout ce qu'on nous dit, c'est vrai? Est-ce qu'il y a tellement d'argent en jeu? Pour moi, c'est évident que on n'est pas peut-être loin de la vérité. Et là, quand on voit que même dans les fichiers Epstein, il y a Bill Gates qui se demande avec Epstein comment monétiser une pandémie, tu te dis, ah ouais, en fait, peut-être on nous a pris pour des cons pendant un moment, quoi. Et t'as vu, je sais pas si t'as remarqué l'obligation vaccinale, comment elle a été gérée dans les départements d'outre-mer. Les gens ont dit non, on veut pas de ça. Pourquoi? Parce que la souveraineté du corps, c'est quelque chose quand tu es descendant d'esclaves qui est extrêmement, tu vois, on peut pas revenir là-dessus. Et que des gens viennent te dire on va te piquer, non. Ça passe pas. Non, ça passe pas. Je crois que c'est en Polynésie française, il y avait plus de 50% qui avaient pas été vaccinés. Non, mais c'est-à-dire que même là-bas, si tu veux, c'est même le personnel, tout ça, non. Et c'est pas 50%, c'est 90%. Je te le dis, oui, je disais officiellement parce que. Parce qu'en réalité, et d'ailleurs, ça a posé un problème. Le ministre est allé voir, en disant non mais quand même, c'est bien, c'est bon le vaccin, qu'est-ce qui vous arrive? C'est bon pour le moral. Elle a dit, bon, écoute, tu prends ton vaccin, tu te les fous bien profond et tu reprends ton avion et tu retournes là-bas. Et c'est là aussi où, si tu veux, le peuple de France commence à découvrir qu'il est traité comme un animal, avec ce vaccin obligatoire, comme du bétail, comme un cheptel. Et cette notion, cette chosification de l'être humain, je crois la lutte aux Antilles a vraiment été reçue ici. Et il y a plein de gens que j'ai vus qui étaient dit ah ouais, nous on va faire comme les Antillais, comme les Martiniquais, comme les Guadeloupéens.